nous tournons pour chercher la face du Seigneur par rapport à ses plans pour notre nation, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du business. Seigneur, nous ne voulons pas prier autre prière que les prières inspirées par toi, que les prières initiées par toi. Alors, Seigneur, durant ces journées, durant ce lundi où nous consacrons cette semaine à toi, où nous te désirons, nous te disons que nous sommes attentifs et que nous voulons entendre plus de toi. Seigneur, nous voulons te louer d'un accord en tant que fils devant ton trône de grâce. Alléluia. Seigneur, nous savons que nous n'avons pas de justice en nous-mêmes, mais que nous sommes ta justice à travers Christ Jésus, qui est notre justice. Alors, Seigneur, nous voulons prier sans toute condamnation. Sans condamnation, sans lourdeur, sans culpabilité. Viens et nettoie-nous. Lave-nous par ton sang précieux. Pendant que l'équipe et un solutionneur élève la voix, Seigneur, nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle semaine. Merci de nous avoir fait tenir bon, de nous avoir fait persévérer jusqu'à cette 5e semaine. Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous disons maintenant que tout autre nom disparaisse. Seigneur, Jésus, viens prendre ta place. Que tout autre nom, tout autre souci, que tout autre problème disparaisse en ce moment. Jésus, prends ta place en ce moment. Jésus, prends ta place en ce moment. Amen. Aucun autre nom ne soit élevé que le nom de Jésus en ce moment. Amen. 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 Oh, ton autre nom disparaît. Autre nom disparaît. Jésus prend ta place. Tout autre nom disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. On disparaît. Les noms de condamnation disparaissent en ce moment. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. On disparaît jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Oui, Seigneur, nous venons aujourd'hui en ouvrant Éphésiens 1, verset 23. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pas en nos noms, pas au nom de Lydia, pas au nom d'Aristide, pas au nom de Sylvie, pas au nom de Seigneur, nous voulons déclarer Éphésiens 1 pour nous voulons déclarer Éphésiens 1, verset 17 à 23. Seigneur, tu as dit, that the God of our Lord Jesus, que le Père de notre Dieu, le Dieu de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, the Father of glory, le Père de gloire, may grant you a spirit of wisdom and of revelation. Nous donne un esprit de sagesse et de révélation. That gives deep and personal, intimate insight. Il nous donne un esprit de personnel
de connaissance de Dieu, the true knowledge of Him, dans la connaissance véritable de lui. For we know the God through the Son, car nous connaissons le Père à travers le Fils. Et je prie que les yeux, that the eyes of your heart, the very center and core of your being, may be enlightened. Que les yeux de ton cœur soient illuminés, flooded with light by the Holy Spirit, envahis par la lumière, par le Saint-Esprit maintenant, so that you will know, que vous allez savoir, and cherish, et que vous allez chérir, the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, God's people. Que nous puissions savoir à travers la lumière qui va envahir maintenant, qui envahit maintenant même nos cœurs, qui envahit maintenant même notre esprit et notre connaissance. Amen. Ce pourquoi il nous a appelés. Et maintenant, nous disons. And so that you will begin to know what the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power is in us who believe. La puissance immesurable, illimitée, qui surpasse toute grandeur, qui est en chacun d'entre nous qui croyons. These are according with the working of His mighty strength. C'est selon la puissance de sa glorieuse puissance qui travaille en nous. Which He produced in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places. Qui a été produit par Christ quand il a su élever des morts et qu'il a assis en lui dans les dieux célestes en Jésus-Christ. Voilà maintenant où on dit au-dessus, far above all rule and authority and power and dominion. Au-dessus, bien au-dessus de toute autorité, de toute règne, de toute puissance, qu'elle soit angélique ou humaine. Et bien au-dessus, verset 21, ce qui est la chanson que nous avons chantée. And far above every name that is named. Et bien au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Above every title that can be conferred. Au-dessus de tout titre qui peut être donné. Not only in this age, pas seulement dans cette terre, pas seulement dans ce temps-ci. Not only in this age and world, et non seulement dans ce monde, but also in the one to come. And He put all things in every realm in subjection under Christ's feet and appointed Him as supreme and authoritative head over all things in the church, which is His body, the fullness of Him who fills and completes all things in all believers. So today, there's a special word that the Lord wants us to know before we even start praying and interceding for businesses and for everything else. The special word that the Lord wants us to know is in verse 21 to 22, which is that the Lord, He lifted God, Jesus, far above all rule and authority and power and dominion, and far above every name that is named, above every title that can be conferred, not only in this world, but in the world to come. Le Seigneur dit, il a souverainement élevé le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de toute dominion, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout règne, au-dessus de tout nom qui peut être donné, au-dessus de tout titre qui puisse être donné. En ce moment, si vous n'étiez pas convaincus, je voudrais que vous le dites de votre cœur, là où vous placez, que Jésus-Christ est au-dessus de tout nom qui puisse être donné maintenant, de toute inquiétude, de toute lourdeur spirituelle, de toute inquiétude, de toute distraction. Donc, cette distraction a un nom, le Seigneur Jésus au-dessus de ça. De toute perturbation de notre âme, le Seigneur Jésus au-dessus de ça. De toute incrédulité, de toute idolâtrie, oh Seigneur, de toute idolâtrie, de tout esprit qui essaie de nous faire soulever nos émotions au-dessus de la seigneurie de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous élevons de ton nom au-dessus de même de nos émotions. Nous déclarons maintenant que nos émotions ne vont pas nous mettre captives, mais nous prenons nos émotions, nos pensées, nous les soumettons à l'autorité de Jésus-Christ. Nous les soumettons à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu l'as dit dans verset 22, nous les mettons sous les pieds de Jésus. Sous les pieds de Jésus, maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute émotion, toute pensée, nous les prenons captives à l'obéissance de Christ. Seigneur bien-aimé,
Bien-aimés, nous devons être disposés. Je sens dans l'esprit une certaine lourdeur. Je sens dans l'esprit une certaine distraction. Je sens dans l'esprit la distraction, la lourdeur, la captivité des émotions. Je voudrais qu'avant que nous ne prions pour l'économie et le business, avant que le frère Cyril ne le fasse, que chacun d'entre nous maintenant, nous prenons toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ, toutes ces émotions captives à l'obéissance de Christ. Nous ne laissons pas que les émotions viennent et prendre la domination. Nous disons à nos émotions, nous disons à notre âme, tu vas te soumettre et tu vas bénir l'Éternel. Nous disons comme le prophète David a dit, comme le roi David a dit, je te dis à mon âme, bénis l'Éternel. Je ne te donne pas d'opportunité de faire autrement. Je te dis à mon âme, soumets-toi à l'Éternel maintenant au nom de Jésus. Toute pensée maintenant, quelle que soit son origine, nous la soumettons maintenant à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Toute émotion, que ce soit la tristesse, que ce soit l'anxiété, que ce soit la distraction, que ce soit le je ne suis pas assez capable, que je sois la souillure, je suis souillée, que toute émotion, maintenant nous la soumettons à Christ. Ce n'est pas nous qui sommes notre justice, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est notre justice. He is our righteousness. Nous ne venons pas prendre devant le trône de grâce en pensant que c'est parce que à cause de nos bonnes œuvres à nous, parce que nous avons été bien, parce que nous avons été gentils, parce que nous avons eu des pensées belles ou magnifiques. Oh, nous venons devant le trône de grâce de notre Papa Yahweh. Par le nom de Jésus-Christ, il est notre justice. Il a payé le prix. Il est notre justice. Il a payé le prix. C'est lui qui nous justifie. C'est lui notre justice. Aucun d'entre nous, nos actions, notre justice à nous est comme de la poussière aux yeux de Dieu. Alors nous ne venons pas devant le trône de grâce grâce à cela. Nous ne venons pas devant le trône de grâce en pensant que je suis trop sainte, je suis trop juste, je suis correcte, je suis trop intègre, je suis trop capable de carrer à m'acheter. Seigneur, nous te disons que notre justice est pourrie, elle n'est rien devant toi, Seigneur. Nous venons devant toi par le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout autre nom. Seigneur, illumine nos yeux maintenant. Illumine les yeux de notre cœur. Illumine nos pensées. Illumine notre âme. Illumine, Seigneur, Saint-Esprit, maintenant au nom de Jésus. Illumine-nous, Seigneur, pour que nous voyions la sagesse et la révélation qui est en toi. En toi, Jésus-Christ. Tu as fait tout cela pour que ton Église puisse dominer. Tu as devenu témoin de tout dominion, tout règne, pour que nous, ton Église, en ce moment, ton ecclésia, rassemblée en ce moment, devant cet hôtel de prière, nous, ton Église, nous puissions dominer, nous puissions régner par ta grâce sur la vie, sur toute autre chose qui essaye de nous aveugler, sur tout autre obstacle qui essaye de nous bloquer. Oh Seigneur, nous venons devant toi. Plaider ta grâce et ta miséricorde maintenant. Le feu divin brûle. Viens, le feu divin et brûle nos cœurs. Le feu divin vient et nous embrasse, Seigneur. Tu ne veux pas des prières tièdes. Tu ne veux pas des prières tièdes. Tu ne cherches pas des adorations. Tu cherches des adorateurs. Oh Seigneur, c'est nos cœurs enflammés dont tu as besoin. C'est nos cœurs enflammés dont tu as besoin en ce moment. Tu ne cherches pas juste des paroles. Tu ne cherches pas juste des chansons. Tu ne cherches pas juste des paroles. Tu en as guère des paroles ou des chansons. Seigneur, tu veux nos cœurs. Tu veux nos cœurs enflammés quand nous te prions. Tu veux nos cœurs zélés quand nous te prions. Tu veux nos cœurs convaincus, Seigneur. Tu veux des cœurs convaincus. Alors, Seigneur, nous soumettons nos cœurs. Et nous prions dans le pendant que nous soulevons notre frère Cyril, qui s'est préparé, il a préparé cette mission, nous soumettons notre frère, nous les levons devant le trône de grâce, Seigneur. Fais ta grâce et ta miséricorde
focalise. Que ton Saint-Esprit l'enflamme et lui donne les ailes dont on a besoin pour l'économie de cette nation, pour les business de cette nation, pour le secteur qui a trempé cette nation dans la pauvreté, dans la dépendance. Oh Seigneur, Seigneur, nous aimons. Pour que tu puisses élever cette prière de toi, et que nous nous tenons d'un accord, Seigneur, d'un accord. Je nous vois les mains, même comme nous sommes spirituellement, nous sommes physiquement dans différents lieux. Je nous vois les mains comme des mains soudées, comme si nous nous donnons un câlin collectif, un grand câlin collectif, les mains soudées, Je nous vois les mains soudées ensemble autour d'un cercle, le feu au milieu de ce cercle. Je nous vois les mains soudées, nous nous tenons comme un groupe soudé en un accord, pendant que le feu brûle, Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Révasi. Faut bien d'obéir au Saint-Esprit. Le chant là, le Seigneur m'a mis ça à cœur depuis la semaine passée. Et tout à l'heure, là, c'est revenu dans mon esprit instantanément. Et je bénis le Seigneur qui a orienté notre sœur à nous conduire à... Parce qu'en réalité, comme disait le pasteur Aristide la semaine passée, la prière est une fonction de la parole. C'est-à-dire, on a vu les fonctions au lycée, on dit f de x, on donne un paramètre et on a un résultat. C'est la parole que nous avons en nous qui est le résultat de la prière. Nous ne prions pas au hasard. Nous prions au nom de Jésus sur la base de la parole, de ce qui est dit, de ce que nous savons, des vérités que notre âme a absorbées, des vérités que notre âme absorbe et admet comme vraies. C'est sur ça que nous tenons pour faire des décisions qui marchent. Amen. Wow. Il y a un verset, pour ceux qui ont leur Bible, ils pourront le lire même après, mais j'ai ça devant moi, j'ai déjà écrit ça. Ésaïe 3, verset 10 dit, « Dites que le juste prospérera, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Dites que le juste prospérera, car il dira du fruit de ses œuvres. On ne demande pas dans ce verset, est-ce que les justes vont prospérer et jouir du fruit de leurs œuvres. Et Ésaïe là-bas a prophétisé, il a dit, « Dites que le juste prospérera, il jouira, car il jouira du fruit de ses œuvres. » Dans d'autres versions, on dit, il mangera les fruits de ses œuvres. Amen. Je veux qu'on rende grâce à Dieu, parce que la parole dit déjà que le juste est appelé à prospérer et à jouir de ses œuvres. Bien-aimé, ça ne dépend pas de ce que tu vois au Cameroun. Ça ne dépend pas si on te dit, fait statistiquement parlant, le nombre de personnes qui sont entrepreneurs, le nombre de personnes qui sont entrepreneurs, hommes d'affaires et qui sont en possession de l'économie. Ça ne dépend pas de ça. La Bible a déjà dit de dire. Dieu veut que les personnes puissent s'accorder avec ce qu'il dit. Et c'est pour ça que nous prions encore aujourd'hui. Pour ouvrir notre bouche, nous disons merci à Dieu pour sa pensée de voir les justes prospérer et jouir de leurs œuvres. Et on dit d'autres jouiront, d'autres versions disent et l'on jouira et d'autres jouiront des fruits de leurs œuvres. Disons merci au Seigneur qui nous place à un temps comme celui-ci au Cameroun pour l'économie et les affaires au Cameroun. Dis merci au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as placé l'Église, tu as placé les saints à un temps comme celui-ci. Père, tu as mandaté personnes que nous sommes à un temps comme celui-ci, pour nous tenir dans la prière, pour nous tenir dans l'intercession en faveur de l'économie et des affaires du Cameroun. Mais tu connais l'économie camerounaise, mais tu connais le nombre de justes qu'il y a dans ce pays, tu connais le nombre de saints qu'il y a dans ce pays. Nous te disons merci pour ta parole et nous disons que les justes du Cameroun prospéreront et jouiront du fruit de leurs œuvres. Nous disons merci, nous disons oui et amen à ta parole. Nous te rendons grâce parce que tu as déjà dit que les justes du Cameroun, les justes du monde entier prospéreront et jouiront du fruit de leurs œuvres. Et notre bouche s'accorde avec ça. Nos cœurs s'accordent avec ça. Nous accordons avec ça. Et nous disons, nous aussi, que les justes du Cameroun, prospéreront, jouiront du fruit de leurs œuvres. Et parce qu'ils jouiront, beaucoup de personnes avec eux en jouiront. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce pour chacun d'entre nous justes dans cette nation.
car nous sommes appelés à prospérer et à donner un exemple à plusieurs. Père, béni sois-tu pour ce que tu fais. Père, béni sois-tu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Je veux que tu rendes grâce à Dieu des exemples qu'il a donnés dans la Bible, des hommes qui ont prospéré et qui étaient des hommes riches pour Dieu et qui sont des modèles et des exemples qu'il laisse devant nous. La Bible nous dit que lorsque nous contemplons, nous lisons les Écritures, nous contemplons, nous pouvons voir Christ. Et nous avons des personnes qui ont typifié Christ. Nous avons David qui, dont la Bible dit qu'il est le fils de Jésus, est fils de David. Nous avons vu quelqu'un qui était riche, mais qui avait un cœur totalement pour le Seigneur, riche pour Dieu. Nous allons dire merci à Dieu pour tous les hommes et les femmes dans ce pays qui ont un cœur pour le Seigneur, qui font tout ce qu'ils font dans l'économie, les affaires, comme le faisant pour le Seigneur, qui sont riches pour le Seigneur, qui sont riches pour le royaume, qui sont missionnaires dans cette montagne de l'économie et des affaires, qui ne font pas les affaires, qui ne font pas l'économie juste pour faire l'économie, mais qui savent qu'ils sont riches pour Dieu, qui savent que les intérêts de Dieu sont invoqués sur leur nom. Disons merci à Dieu pour toutes ces personnes. Père, nous savons qu'il y a des hommes et des femmes dans ce pays qui ont la pleine conscience, qui sont appelés à être riches pour toi. Père, tu t'es sauvé, tu as utilisé un gouverneur comme Joseph d'Arimathée. Au jour où il fallait amener le Seigneur au sépulcre, il fallait que dans sa position de gouverneur, il puisse être la personne en tant que disciple de Jésus, qui pouvait parler aux autorités pour obtenir que la prophétie qui devait faire que le roi ne devait pas être enterré n'importe où, mais dans un tombeau soit accompli. Père, nous sommes conscients si tu dis que les justes prospéreront. Ça veut dire que Père, tu as déjà dit qu'il y a des personnes dans cette génération qui sont riches pour toi, qui vont prospérer pour toi. Et nous nous accordons pour dire merci, pour t'offrir notre action de grâce, notre reconnaissance. Père, ça ne dépend pas du nombre qui sont aujourd'hui, mais Seigneur, nous savons que la parole s'accomplira, qu'elle s'accomplira au nom puissant de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te magnifions pour cela, parce que ta parole est oui et amen. Nous nous accordons et nous disons merci. 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 Alléluia. Ça, on entre dans les prières spécifiques. Il est écrit dans Abdias, le livre d'Abdias, c'est un chapitre. Il est écrit au verset 17, « Le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Alléluia. Oh yes. Abdias 21, verset 21, il est écrit, « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. » Alléluia. Bien-aimé, je t'ai demandé de rendre grâce parce que ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Et ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas de que les gens comprennent mal ou adoptent mal la parole. Ce que Dieu a déjà dit, il a déjà dit. Et cette prophétie d'Abdias, elle concerne encore notre temps. Alléluia. Bien-aimé, je voulais que tu comprennes que quand on parle d'Abraham dans la Bible, Abraham est un type du Père. Quand on parle d'Isaac, il est un type de Jésus. Et lorsqu'on parle de Jacob, c'est le type de l'Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu issu de l'enfant de la promesse qui était Isaac et qui représente, qui typifiait Christ. En fait, j'ai envie de dire quoi? Cette prophétie parle de nous. Elle dit que le salut dans l'économie et les affaires. Bien aimé, on sait, beaucoup de gens ont la mentalité que pour être riche, il faut être franc-maçon. Pour être riche, il faut être rosicrucien. Pour être riche, il faut entrer dans X ou Y. Mais la Bible dit que non. C'est de la montagne de Sion que parle le salut. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Pour dire que l'Église, les saints reprendront leurs possessions. Ils vont prendre ce qui leur appartient parce que le juste est appelé à prospérer et il jouit de ses œuvres. L'économie n'est pas l'affaire des francs-maçons. L'économie n'est pas celle des rosicruciens. Bien-aimé, lève la voix et dit et prononce et déclare que l'Église, les saints, vont reprendre les possessions de l'économie et des affaires au Cameroun et dans le monde entier. Élève la voix, tu pries. Père, nous prions et nous déclarons que dans cette nation, parce que tu as dit que les justes vont prospérer et jouir du fruit de leurs œuvres,
Mais quel que soit le nombre qui sont présentement, nous ne regardons pas ça. Mais nous nous accordons avec tes paroles et avec tes prophéties pour dire que l'Église, les saints, les justes reprendront les possessions. Père, tout le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, Père, le domaine public, le domaine parapublic, le domaine privé, qu'il soit pris en possession pour l'instant par des fils qui ne sont pas du royaume. Cela ne nous importe pas. Père, ce midi, nous déclarons que les fils de Dieu reprendront les possessions au nom de Jésus. Père, afin que la création puisse jouir de ce que tu as prévu qu'elle jouisse, de voir des fils faire l'économie, faire les affaires comme tu veux, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit dans Apocalipse aussi 21 que les libérateurs partiront de la montagne de Sion. Amen. Il y a des fils, des gens qui ont compris la pensée du Père, les gens qui s'accordent avec ce que Dieu dit, qui doivent se lever comme libérateurs. Ça dit qu'il y a des hommes qui vont libérer l'économie de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix. Ils sont de Sion. Et quand on parle de Sion, on parle du peuple en Jésus-Christ. Eux vont se lever. Et ils vont dire qu'ici, où les patrons soumettaient les employés à la sodomie pour avoir les promotions, ça en est terminé. Ils n'auront pas besoin de passer par là. Ils vont se lever et dire, ici où les entreprises soumettent les employés à des lois terribles, les États soumettent les hommes à des lois terribles, ça en est terminé. Parce que nous allons amener la différence. Nous allons faire différent l'économie. Nous allons faire différemment les affaires. Et le monde entier sera embrasé par ce qu'ils vont faire. Bien-aimé, crois et tu pries. Crois et tu pries. Enlève la voix. Alléluia. Père, nous prions que tous les fils qui ont vocation d'accomplir cette parole d'Abdias dans le domaine de l'économie, qui se lèvent maintenant. Père, qui se lèvent maintenant. Père, où qu'il soit, Père. Parce que tu as dit que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus, que tous les autres noms disparaissent. Père, que ce soit le nom de la franc-maçonnerie, le nom de la Rose-Croix, le nom des cancars, ou quelque nom que ce soit, qui a été établi comme étant un étendard sur l'économie du Cameroun. Nous disons que tous ces noms disparaissent au nom de Jésus. Tous ces noms disparaissent au nom de Jésus. Et nous disons que se lèvent les libérateurs de l'économie et des affaires du Cameroun au nom puissant de Jésus. Ces hommes et ces femmes que tu as préparés, Père, à reprendre les possessions de l'économie et des affaires du Cameroun. Père, nous disons qu'ils se lèvent au nom de Jésus, qu'ils se lèvent au nom de Jésus. Père, nous disons qu'ils se lèvent et que tout autre nom disparaisse et que Jésus seul soit élevé comme bannière. Bien, nous allons continuer dans cette prière. Le Saint-Esprit ne le dit pas en vain. Il veut que Jésus soit la bannière, même dans l'économie, même dans les affaires, que Jésus soit la bannière. Oh bien-aimé, moi je peux rendre grâce à Dieu quand je vois une entreprise comme celle de ma soeur, Solutionneuse, où les employés peuvent travailler, prier dans le même lieu. Oh, où la Rose-Croix n'est pas en train de triompher. Bien aimé, c'est l'exemple de ce qui doit se passer dans ce pays. Les fils doivent se lever, doivent se multiplier, ce genre de modèle. Alléluia. Bien aimé, lève la voix. Tu dis maintenant que tout ce qui créait un trouble de vision au fils, pour voir ce que le Père veut faire au travail. L'infiniment au-delà. Ma soeur me disait dans un post sur Facebook dernièrement, l'esprit d'abondance, le groupe mindset. Parfois, les enfants de Dieu sont limités. Dans l'entrepreneuriat, ils n'osent pas parce qu'ils ont peur. Mais nous avons celui qui calme les tempêtes. Nous avons celui qui déplace les montagnes. Bien aimé, nous allons élever la voix. Que tout ce qui devenait un obstacle à ce que les fils appelés à reprendre les possessions de l'économie se tiennent à leur poste et font ce qu'ils ont à faire. Que tout ce qui est obstacle soit levé et déplacé au nom de Jésus. Qu'un chemin nouveau soit fait. Et là, la voix, tu pries. Père, nous prions maintenant et nous déclarons tout ce qui s'était tenu en montagne, tout ce qui s'était tenu en voile,
tout ce qui s'était tenu, oh, comme pour alimenter la peur dans le cœur des fils, qui sont appelés à reprendre les possessions de l'économie et des affaires au Cameroun, et même dans le monde entier. Père, nous nous tenons maintenant et nous renversons tout cela. Père, tout ce qui s'opère dans le système de pensée, dans le système de raisonnement, pour leur donner de se voir petits comme les sauterelles, comme les enfants d'Israël qui étaient appelés à posséder à Cana, mais qui, au lieu de déclarer comme Josué et Caleb, se sont vus tellement petits, ont vu les géants. Père, nous déclarons que tout ce que les fils voyaient disaient que c'était les géants. Leurs yeux s'ouvrent. Nous disons Ephata. Leurs yeux s'ouvrent. Ils voient ce que tu vois, Père. Ils parlent comme tu parles. Ils agissent comme tu agis. Et ils possèdent ce qui est à eux. Ils possèdent ce qui est à eux, Père. Père, nous disons que leurs yeux s'ouvrent. Amen. Ils voient et possèdent ce qui est à eux. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est bon pour aujourd'hui. Nous allons ouvrir la parole à ceux qui ont reçu quelque chose pendant qu'on priait. Quelqu'un peut prendre la parole et pour qu'on puisse prier en fonction de cela. Allô, vous m'écoutez? Oui. Très bien. Ok, d'accord. Je disais que s'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose, qui veut partager dans la dynamique de ce qu'on a, la prière qu'on a commencé. D'accord, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose de particulier pendant que nous prions pour qu'on puisse continuer à prier là-dessus? Tout va. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci, frère Cyril. Mais amen. Amen. Je vais réécouter cet enregistrement. Amen. Donc, il y a Éphésiens 3, verset 6 qui dit, il nous a ressuscités ensemble. J'ai dit Abdias, le livre d'Abdias, c'est juste un chapitre. J'ai parlé des versets 17 et verset 21. Okay. Et qui dit que les libérateurs monteront de la montagne de Sion. Okay. C'est une parole prophétique très grande qui va s'accomplir dans les temps dans lesquels nous sommes. Christ est venu pour que ces paroles-là puissent s'accomplir. Et nous devons être conscients de ça. Dans tous les domaines, même en fait, nous devons être conscients de ça. C'est une vérité. Les libérateurs, c'est pour ça que le Père nous suscite à un temps comme celui-ci. Parce que les libérateurs font partie de Sion. Beaucoup de domaines sont en captivité parce que les fils doivent se lever. Ce n'est que quand ils vont se lever, comme les libérateurs qui partiront de Sion, que les gens vont expérimenter. C'est pour ça que la création tout entière soupire. Amen. Et je crois que c'est pour ça que le Saint-Esprit a voulu, ma soeur, qu'on prenne tout le temps de méditer sur le fait que, sur ce chant et ce que l'apôtre Paul déclare à ce sujet, que tous les autres mondes disparaissent. Nous devons être conscients de ça. Nous sommes là sur la terre, un temps comme celui-ci au Cameroun, pour que ces paroles de prophétie trouvent leur accomplissement au travers de nous. Amen. Amen. Ça ne dépend pas de nous. C'est un temps fixé qui est déjà arrêté et qui est même déjà en manifestation. Ça ne dépend même pas de nous. Donc, on ne perd rien à croire et à marcher dedans. Ce n'est pas pour rien que le Père nous suscite dans une nation comme ça, un temps comme celui-ci. Il y a tout ce qu'on voit autour de nous, mais le Saint-Esprit rappelle sa parole. Il dit que nous devons garder sa parole dans nos bouches. Ésaïe 3:10 a dit, dites que le juste prospère. Ne dis pas autre chose. Ne dis pas autre chose. Dis ce que la parole dit. Dis que le juste prospérera. Donc, j'ai fini avec Éphésiens 3:6, ce qui m'est monté à cœur là. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, en fait, pour dire quoi? Nous sommes en réalité comme un parlement lorsque nous prions. C'est nous qui prenons les décisions.
Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes avec Christ. Nous avons la responsabilité en tant que corps de prononcer par nos bouches les choses qui est dans sa pensée. Et quand on lit le verset 21, on dit que nous, on va juger la montagne des Israël. Ça veut dire que tous les autres faux dieux, là, les autres personnes qui ont des faux dieux, qui font les choses d'une certaine façon, ça se servir des libérateurs pour juger. C'est pour ça qu'il dit qu'il est en train de parler de jugement, mais c'est nous qui va utiliser pour juger. Parce que nous viendrons avec d'autres manières de faire le leadership, d'autres manières de faire le management, d'autres manières de gérer les employés, d'autres manières de penser, de structurer les entreprises. Ça va bouleverser totalement, ça va bouleverser les affaires. Les mentalités seront bouleversées. Où on avait pris les familles en otage par la façon d'employer les gens, de les maltraiter et tout. Les gens seront bouleversés. La lumière va jaillir dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Ma soeur Olivia, vraiment, je rends grâce à Dieu pour solutionner ce qui est en train de se faire. On a besoin dans ce pays que se multiplient des entreprises où les employés s'arrêtent à midi pour élever Jésus. Et ça doit se multiplier. Les fils de Dieu doivent voir ces modèles-là. Ils doivent se lever pour reproduire ça. Donc, bénissons le Seigneur, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes assis ensemble avec le Christ sur les lieux. Nous ne prions pas à partir de la terre. Notre domaine de mission, ce n'est pas la terre. Nous apprenons les réalités célestes sur la terre. Nous sommes en position exaltée. Nous sommes en Christ exalté. Nous avons le corps simplement parce que le corps nous permet d'être en contact avec les hommes sur la terre. Mais la position dont nous prions, la position à partir de laquelle nous réfléchissons, la position à laquelle nous faisons toute œuvre sur la terre, c'est la position à laquelle Christ nous a exaltés, celle que nous sommes ressuscités assis ensemble avec lui. Disons merci au Seigneur pour ça. Parce qu'il faut rendons grâce que son esprit rende ces vérités familière à ses fils, pour que ses fils se lèvent et fassent ce qu'ils ont à faire. Élevons la voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la façon à laquelle tu nous as interpellés, davantage à consommer ta parole, à nous approprier ce que tu dis de nous, à nous voir comme tu veux que nous nous voyons, à considérer ce que nos yeux voient maintenant comme étant temporaire, parce que ta parole a déjà dit que les libérateurs partiront de Sion. Et Seigneur, nous savons que Jésus est venu afin que les fils soient révélés, afin que cette création qui soupire puisse vivre une autre dimension, vivre ce qu'ils n'ont jamais pu vivre. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père, parce que pendant que nous prions, pendant que nous établissons des nouveaux décrets, comme le Parlement céleste, tu dis que l'Assemblée, l'Ecclésia, c'est le Parlement céleste. Père, en tant que membre de ce Parlement céleste, dont tu es la tête, nous prononçons encore tous les jugements que tu as, Seigneur, sur tout ce qui se tient en contradiction avec ta parole, avec tes prophéties, sur le domaine de l'économie et des affaires, Père. Nous jugeons toute œuvre ténébreuse qui se tient pour maintenir les hommes dans le contraire de ce que Christ a en pensée et en volonté. Et nous déclarons, Père, que les fils qui sont appelés à être lumière dans l'économie et dans les affaires, quel que soit ce qui se passait, Père, ils se lèvent comme dit la prophétie dans Ésaïe 60. Et sur eux, ta lumière, ta gloire paraît. Et manifeste une gloire, une lumière qui dissipe les ténèbres. Parce que ta parole dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et nous nous accordons pour dire qu'au Cameroun, notre économie, les affaires ne seront pas tenues par des hommes qui amènent les ténèbres. Mais Père sera éclairé, sera libéré par des hommes qui ont la lumière en eux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Oh, Lord. thank you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Alléluia. Bonne journée à vous. Bonne journée. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, bro. Carré, shalom à tous. Frère, shalom, shalom. Oh là là.